Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Augmentation des salaires, des retraites et de l'allocation chômage dès janvier 2023. Instruction du président de la République lors du Conseil des ministres tenu hier. Une réunion consacrée également au développement de la wilaya de Tissemsilt et au transport maritime de marchandises. Actualité parlementaire, l'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à la présentation par le ministre des Finances du projet de loi de finances 2023, suivi de débats. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce matin l'ouverture des Assises nationales de la société civile au Palais des Nations qui se tiennent sous le thème « La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle ». Dans l'actualité également, le lancement d'une opération de distribution sur tout le territoire national de 120 000 logements à travers le territoire national à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement hier, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, de préparer les textes d'application relatifs à l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et de l'allocation chômage pour entamer le versement des augmentations à compter de janvier 2023. Une réunion consacrée également au développement de la wilaya de Tissemsilt et au transport maritime de marchandises. Raouf Hamouch. À l'entame de la réunion, le président de la République a ordonné au gouvernement de préparer les textes d'application relatifs à l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et de l'allocation chômage pour entamer le versement des augmentations directement après l'adoption par le Parlement du projet de loi de finances 2023 à compter de janvier 2023. Concernant le projet de loi relatif à la justice militaire, le président de la République a donné instruction pour l'enrichissement du projet de loi et de conditionner toute déclaration aux médias dans les affaires en lien avec les questions de défense nationale et intéressant l'opinion publique à une autorisation préalable du ministre de la Défense nationale. Pour ce qui est de l'Agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'enrichir le projet de loi et de définir des mécanismes plus flexibles en termes de recouvrement des biens de l'État et alléger les procédures bureaucratiques de façon à permettre de récupérer tous les fonds détournés. Les institutions de l'État sont appelées également à poursuivre la lutte contre toute forme de corruption, quelles qu'en soient les ramifications, en coordination avec les instances et pays concernés. Le président Tebboune a exprimé sa satisfaction quant à la coopération perçue chez certains pays européens concernant le recouvrement des fonds détournés. Le programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt était également à l'ordre du jour du Conseil des ministres. À cet effet, le président de la République a ordonné au ministre de l'Intérieur et des collectivités locales de descendre sur le terrain et écouter de près les préoccupations des élus locaux en vue d'assurer une cohésion avec les aspirations des citoyens. L'objectif de ce programme consiste essentiellement en l'amélioration du cadre de vie du citoyen, le désenclavement et la relance de différents projets gelés. Outre la levée de toutes les contraintes, notamment les projets vitaux en lien avec le citoyen. La relance des projets d'investissement public à même de réduire le taux du chômage et le dédoublement des voies en vue de faciliter les déplacements, notamment vers les deux axes de Tiaret et d'Alger. Concernant la création d'une agence nationale de dessalement de l'eau de mer, le président de la République s'est félicité de tous les efforts consentis pour la préservation de la sécurité hydrique nationale face au stress hydrique, appelant à la création d'une nouvelle spécialité académique pour la formation d'étudiants et cadres algériens dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, compte tenu des progrès réalisés dans ce secteur vital. Le président de la République a par ailleurs enjoint au ministre du secteur d'élaborer un rapport exhaustif sur l'état du secteur, en définissant les responsabilités pour le soumettre à la prochaine réunion du Conseil des ministres. À ce propos, le président de la République a instruit de renouveler la flotte de transport maritime à travers l'acquisition de nouveaux navires. Il a ordonné en outre de rendre public jeudi 17 novembre 2022 le cahier des charges régissant les activités des constructeurs et concessionnaires automobiles.
Comme vous venez de l'entendre, le programme complémentaire de développement de ThyssenKrupp vise à améliorer la vie du citoyen et instaurer l'équilibre en matière de développement. Je vous invite à ce propos d'écouter quelques réactions des citoyens de ThyssenKrupp, une wilaya de plus de 300 000 habitants. Écoutez. نأمل إن شاء الله الخير واليمن والبركة لولايتنا الفتية إن شاء الله، ونثمن هذه القرارات التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية ونشكره الجزيل الشكر، ونتمنى أنها تمشي للصالح العام. نشكر رئيس الجمهورية تاعنا عبد المجيد تبون اللي شاف الشعب تاعو على كل حال. ولاية تيسمسيلت خاصها بزاف، سواء كانت مشاريع اقتصادية ولا مشاريع تنموية ولا مشاريع رياضية ولا في جميع المجالات. نشكروه على الاهتمام تاعو بولاية تيسمسيلت. لا ينكر إلا جاحد بأن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رجل دولة يفي بوعوده تعود عليه كل مواطن جزائري، وعد بتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري عبر كل ربوع الوطن وكان ذلك. وها نحن اليوم في ولاية تيسمسيلت نعيش جزء من هذه الوعود. كانت حظيت ولاية تيسمسيلت اليوم بفضل فخامة رئيس الجمهورية الذي حقيقة أعطى لهذه الولاية المجاهدة، هذه الولاية نقول عنها الولاية يعني عاصمة الونشاريس الأشم التي أخذت حقها الوافر اليوم. هذا البرنامج سيفك العزلة بصفة نهائية عن الولاية، وخاصة في مجال فتح الطرقات، في مجال الصحة، في مجال تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وإلى غير ذلك من البرامج التي ستعود بالفائدة على تحسين الإطار المعيشي لساكنة هذه الولاية. احنا رانا محضرين الأرضية للانطلاق بسرعة وتجسيد هذه البرامج في الميدان. Actualité parlementaire à l'Assemblée populaire nationale, tenue d'une séance plénière aujourd'hui consacrée à la présentation par le ministre des Finances du projet de loi de finances 2023 suivi de débats. L'actualité, c'est aussi les premières assises nationales de la société civile au Palais des Nations. Le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, a présidé ce matin l'ouverture des assises en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, de membres du gouvernement et de responsables locaux. L'événement se tient sous le thème « La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle » avec la participation de 700 représentants d'associations nationales et locales, d'organisations, de syndicats et de la communauté nationale à l'étranger. Les participants débattront pendant 2 jours de la réalité de la société civile et les problèmes rencontrés tout en examinant les mécanismes à même de renforcer son rôle de partenaire essentiel dans l'élaboration des politiques publiques. Le Premier ministre a affirmé que ces assises sont l'occasion d'évaluer l'activité d'observatoire national de la société civile en mettant l'accent sur son rôle pivot dans la résolution des crises, mais aussi dans la relance économique. Écoutez. L'Observatoire national de la société civile est un acquis important pour notre pays. Cet acquis est considéré comme un autre jalon vers la concrétisation de la vision du président de la République autour du rôle et de la place de la société civile dans le cadre du projet des réformes qu'il s'est engagé à réaliser, dont l'un des axes principaux est de faire de la société civile un acteur libre et actif apte à assumer la responsabilité en tant que contre-pouvoir et outil d'évaluation de l'action dans la sphère publique au service du pays et du citoyen. Représente le 8e engagement dans le programme du président de la République, ce qui est traduit dans les missions constitutionnelles de l'Observatoire, dont premièrement l'analyse concrète de la société et présenter des orientations et des propositions à même de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Deuxièmement, la contribution de la promotion des valeurs nationales et de la pratique démocratique et de la citoyenneté. Troisièmement, la contribution à la réalisation des objectifs de développement national. La création d'un observatoire de la société civile entre dans le cadre d'une approche globale reflétée par la Constitution du 1er novembre 2020 et toutes les lois qui en découlent dans le but de préserver et de renforcer les droits et les libertés et l'action démocratique de manière générale. في إطار تدعيم الحقوق والحريات وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية.
Le Premier ministre est également revenu sur l'importance de la diplomatie civile et le rôle de la communauté nationale établie à l'étranger. منوه بالشكل الخاص بمسعاكم لتفعيل مساهمة أبناء جاليتنا الوطنية بالخارج في الجهد الدموي الوطني. Je tiens à remercier particulièrement les membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour leur participation effective dans l'effort national de développement et de leur présence aujourd'hui avec nous. Avec la consécration du concept de la diplomatie civile et humanitaire qui est complémentaire de la diplomatie officielle pour la protection des intérêts nationaux et de notre communauté établie à l'étranger. Et avec nous en direct, Marim Damis, à partir du Palais des Nations où se tiennent les assises nationales de la société civile. Marim, bonjour. Comme on vient de l'entendre, le Premier ministre a remercié les membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour leur participation effective dans l'effort national de développement. À vos côtés pour en parler, Nasser Khabat, il est membre de l'Observatoire national de la société civile. Bonjour Amina. Donc effectivement, les assises nationales de la société civile placées sous le thème « La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle » a vu la participation de 700 représentants d'associations nationales et locales, d'organisations, de syndicats et de la communauté nationale établie à l'étranger. Donc effectivement, à mes côtés, pour nous en parler, Monsieur Nasser Khabat, membre de l'Observatoire national de la société civile. Bonjour. Bonjour madame. Donc monsieur, l'implication de la communauté algérienne établie à l'étranger dans la vie politique devient primordiale. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bismillahirrahmanirrahim. Disons que aujourd'hui, ces assises nationales de l'Observatoire national de la société civile montrent bien que les forces d'une nation moderne sont des forces de la société civile qui, par définition, participent au projet politique. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un projet d'une nouvelle Algérie qui se construit, l'ensemble de la communauté nationale, en Algérie, mais aussi à l'étranger, a des forces et des ressources qui se libèrent à travers des expressions telles que l'Observatoire. Je pense que tous les projets modernes sont aujourd'hui au cœur de la société civile. Pour nous, il est important, voire prépondérant, de pouvoir participer de manière directe et indirecte à ce projet collectif, à ce projet qui nous tient à cœur. Et de tous mes voeux, en ma qualité d'observatoire à la société civile, c'est que la politique volontariste du projet du président Abdelmajid Tebboune est une politique qui remet au corps la société civile, les citoyens, pour libérer les énergies, pour libérer les forces, pour faire ensemble que cette nation algérienne qui nous tient à cœur soit une nation qui soit forte et renforcée. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc voilà Emina, nous donnerons plus de détails dans les prochaines éditions. Merci à vous Marim Damis ainsi qu'à votre invité. Dans l'actualité également, cette opération de distribution de 120 000 logements à travers le territoire national à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution, une opération présidée par le ministre de l'Habitat qui a indiqué que l'objectif est de distribuer 420 000 logements sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin de l'année 2022. Je vous invite à l'écouter. بطبيعة الحال اليوم نقوم بعملية نمد إشارة الانطلاق. On procède aujourd'hui à l'opération de distribution sur tout le territoire national de 120 000 logements. Une opération en plein mois de novembre avec toute sa symbolique historique. Une nouvelle opération de distribution de logements qui vient suite à celle effectuée le 5 juillet dernier avec la distribution de 160 000 logements, tous types confondus à travers le territoire national, soit 376 000 unités distribuées à ce jour. Pour les 2 derniers mois de l'année en cours, on a mis les bouchées doubles pour la réalisation de 40 000 logements supplémentaires. Notre objectif est de distribuer 420 000 logements sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin de l'année 2022. Ces chiffres sont le résultat de l'engagement du président de la République pour mettre fin à la crise du logement à travers un programme ambitieux. On atteste le projet de réalisation de 225 000 logements en 2023, un programme inscrit dans le projet de loi de finances 2023.
Le Salon international de la sous-traitance à Geste revient pour sa 7e édition. C'est un espace d'échange, d'expériences et les voies de commercialisation du produit local. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zerded, a affirmé hier lors de l'inauguration du salon que son département accorde une grande importance à la sous-traitance dans le domaine de la mécanique et la fabrication automobile. Jazia Bayou. Plus de 90 entreprises nationales et étrangères activant dans différents secteurs industriels étaient présentes à cette 7e édition du Salon international de la sous-traitance. Un événement qui s'inscrit en droite ligne de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l'activité de sous-traitance industrielle comme facteur clé du développement industriel en Algérie. Nous œuvrons à la préparation d'une stratégie claire basée sur une industrie réelle pour toutes les branches industrielles, en particulier dans les industries de la mécanique et de l'automobile. Étaient présents à cet événement tous les secteurs industriels, notamment les secteurs manufacturiers, l'énergie et les fabrications militaires, mais aussi un nombre considérable de micro-entreprises. Notre objectif, Inch'Allah, on va essayer de montrer au grand public économique, privé ou national d'une manière générale, de prendre contact avec l'électro-industrie à travers ce salon et de voir la possibilité d'intégrer ce que peut réaliser notre patrimoine industriel. Aujourd'hui, nous sommes ici présents dans le cadre de la foire nationale de la sous-traitance. Ça s'inscrit dans le cadre de notre programme, notre plan d'action, en même temps de renforcer, de booster la production nationale. Qu'en est-il de la participation étrangère ? Je viens d'arriver à ce salon, mais je trouve que c'est très bien qu'il y ait un événement de ce type pour créer la connaissance et voir des possibilités pour bien avancer. On estime bien qu'après 4 jours d'exposition et de contact, on signe des contrats ou bien on fait des rendez-vous pour faire les contrats estimés. Pour la première fois, les start-up ont participé à cet événement. Une occasion pour eux de mettre en avant leur innovation et d'établir de nouveaux partenariats. C'est une bonne chose et on est heureux de participer à ce salon. Dans la première fois, ça nous permet de faire connaître notre innovation et nous espérons de faire des nouveaux partenariats avec les sociétés existantes. Ce salon, qui se tiendra jusqu'au 17 novembre, sera organisé en pôle sectoriel et offrira aux différents participants des espaces de rencontres et d'échanges propices à la conclusion d'affaires. On reste au Palais des Expositions pour la clôture de la conférence et salons internationaux sur les petites et moyennes entreprises arabes. Le SMEX Algéria, qui s'est ouvert samedi, a vu la participation d'entreprises de 6 pays arabes et 12 pays africains. Il s'agit d'une opportunité visant à promouvoir les capacités et le niveau de fabrication qu'ont atteint les PME. Samia Barour a justement fait le tour des exposants algériens. L'énergie propre et le recyclage, des projets ambitieux représentés par plusieurs entreprises, à l'exemple de Fram Metal, qui travaille en collaboration avec un partenaire américain spécialisé dans la fabrication de l'acier léger avec une main-d'œuvre qualifiée 100% algérienne et qui compte se lancer dans le domaine de l'agriculture et du marché du photovoltaïque. Une entreprise également qui ambitionne d'aller vers l'exportation à court terme. On a utilisé une technologie innovante dans le domaine de la charpente métallique légère. C'est un nouveau procédé qu'on a ramené en Algérie. Où on a participé dans plusieurs projets ici en Algérie et aussi établir des concours à l'international aussi. Construction de support pour panneaux solaires, comme c'est un projet de perspective et de développement d'aujourd'hui. Donc on a déjà soumissionné, participé au niveau des ministères. Donc on a donné ce qu'on peut produire et aider ce projet à réussir. Notre entreprise aussi peut
participer dans l'agriculture, donc en construction d'abris pour bétail, pour tout ce qui est abri pour les matériaux, les équipements d'agriculture. Grâce à la combinaison des initiatives et des concepts innovants, Green Sky s'est lancé dans le tri des déchets et du recyclage en utilisant les dernières technologies. Notre entreprise a commencé toute petite, il y a 12 ans de cela. Nous étions que 2. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes plus de 200 collaborateurs à travers le territoire national. Nous arrivons à gérer des fractions de déchets qui sont très diverses. Par exemple, la gestion des déchets industriels et tout ce qui est produits chimiques pour les grands industriels algériens. La gestion des déchets hospitaliers et pharmaceutiques par des technologies modernes qu'on appelle la désinfection. Nous avons aussi une division qui s'occupe du recyclage et de la valorisation avec de nouveaux investissements en cours pour le recyclage du bois avec la production de produits finis aux normes internationales. L'Association nationale des bénévoles d'Algérie était présente à cet événement en présentant un projet innovant, pratique, non polluant, le four solaire. Nous avons fait une récupération d'une parabole ainsi que des chutes de verre, de miroirs, dont nous avons réalisé ce projet. Ce projet, ce qui est un barbecue solaire. Alors, on l'utilise généralement c'est-à-dire les campeurs, ainsi que dans des zones là où il y a vraiment le ensoleillé, c'est-à-dire là où il y a le soleil, comme des régions du sud, par exemple. Cet événement vise à construire une plateforme d'échange et de coopération pour les petites et moyennes entreprises. Le peuple palestinien célébrait hier le 34e anniversaire de la proclamation depuis la capitale algérienne. Donc je disais, le peuple palestinien célèbre aujourd'hui le 34e anniversaire de la proclamation depuis la capitale algérienne de la création de l'État de Palestine au moment où la cause palestinienne a enregistré la signature en octobre de la déclaration d'Alger ayant rassemblé les factions palestiniennes pour mettre fin à la division interne et faire face aux crimes sionistes. Mouna Nawal Hamoudi. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. C'est à Alger, le 15 novembre 1988, il y a 34 ans, que Yasser Arafat a proclamé dans son célèbre discours devant le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine la création de l'État de Palestine avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. La déclaration d'indépendance appelait à poursuivre la lutte pour mettre fin à l'occupation sioniste et consolider la souveraineté et l'indépendance. Elle comportait également un appel aux fils de la nation arabe pour qu'ils aident la Palestine à achever l'établissement effectif de son État. Y figurait aussi la proclamation de son adhésion aux principes et objectifs de l'Organisation des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux principes et à la politique du non-alignement. C'est ce jour-là que l'Algérie a reconnu l'État de Palestine. Des relations diplomatiques complètes ont été établies le 18 décembre 1988. Depuis, l'Algérie n'a eu de cesse de plaider la cause palestinienne. Le soutien indéfectible de l'Algérie lui a permis d'être reconnu en 2012 comme État observateur non membre aux Nations Unies. Cette date anniversaire coïncide cette année avec la signature par l'ensemble des factions palestiniennes de la déclaration d'Alger ayant sanctionné la conférence de rassemblement pour l'unité nationale palestinienne. Tenue à Alger du 11 au 13 octobre dernier, à l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont le rôle majeur dans cette réunification a été vivement salué par les Palestiniens et plusieurs pays soutenant la cause palestinienne. Les participants ont réitéré leur attachement à l'initiative de paix arabe de 2002, avec tous ses éléments et priorités, et leur soutien à l'approche de l'État de Palestine pour obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies.
34 ans après la proclamation de leur État, les Palestiniens demeurent sous occupation et continuent de faire face aux multiples crimes et agressions sionistes dans les territoires occupés et dans la bande de Gaza, toujours sous blocus. Le groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental a salué la position de plusieurs pays qui ont dénoncé devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU l'occupation et l'annexion illégale du territoire et les violations systématiques et graves des droits fondamentaux du peuple sahraoui par le Maroc. Le groupe de soutien de Genève a exprimé le souhait que les autorités marocaines sauront collaborer avec la communauté internationale pour élaborer et appliquer des mesures indépendantes et crédibles qui garantissent le plein respect des droits humains. Sur le même dossier, la 4e commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation a adopté hier une résolution sans vote réaffirmant le cadre juridique du conflit au Sahara occidental en tant que question de décolonisation et la responsabilité des Nations Unies envers le peuple sahraoui. Pendant ce temps, le muselage de la parole et le harcèlement exercé par le Makhzen exacerbent la population qui continue de manifester à travers tout le pays, un pays confronté à une crise socio-économique sans précédent. Marim Damis. Les mouvements de grève et de protestation impliquant plusieurs secteurs sont loin de s'estomper au Maroc. La situation socio-économique est en constante détérioration. Les Marocains n'ont d'autre choix que de crier leur détresse et leur désarroi face à la politique inégalitaire du Makhzen qui ne fait que plonger encore plus la population dans une pauvreté extrême. كمواطنه مغربيه كنعانيو الواقع المالي اللي كنعيشوا فيه اليومي الارتفاع ديال الاسعار المهول. بغيت نقول لهاد الناس وهذا رئيس الحكومه راه عيب وعار، رحنا غير مواطنين مغاربه ولكن ما بقيناش غنسكتوا، رحنا غنخرجوا ندافعوا على حقوقنا، عندنا حق ندافعوا على حقوقنا ومن حقنا نعيشوا عيش الكريم، من حقنا التعليم ومن حقنا الصحه ومن حقنا العيش الكريم. ومن وراء كوفيد انا كنشوف زياده في الاسعار وهذا الشيء هذا انا بالنسبه لي انا باش ما نطولش على خويا فهو كيبان لي انا عدم الاعتبار للمواطن. فهذه بالنسبه لي والله ثم والله كنقولها من قلبي فهي رذيله للمواطن بكل صراحه، ما كاينش رد الاعتبار لا لحق المواطنه ولا لحقوق الانسان. Malgré la violence extrême, le muselage de la parole et le harcèlement exercé par le Makhzen à l'encontre des syndicats des travailleurs de la santé. Ces derniers continuent de manifester à travers tout le pays, notamment dans la capitale, pour réclamer l'augmentation des salaires, expliquant que ces actions de protestation sont entreprises pour défendre et faire valoir leurs revendications socio-professionnelles. سنبقى صامدون في الدفاع على الحق ديالنا والمطالب المشروعه ديالنا اللي هي حق مشروع. حنا ما كنسعاو حتى واحد، حنا عمال موظفين ما طالبينش الوظيفه، نحن نزاول هذه الوظيفه والعمال تيزاولوا الوظيفه ديالهم العمل ديالهم، ولكن حنا كنطلبوا تسويه الوضعيه مع احتساب الاقدميه. والوزاره ولا الحكومه الى عجزات على انها تلقى حل تجلس مع المكتب الوطني ديال النقابه الوطنيه للعمال وعاملات الانعاش الوطني غنعطيوها الحل. حنا راه كنعيشوا الحكره، حنا راه تضربنا، انا في عمري 50 عام تنضرب على من شنو طالبه الحقوق ديالنا. واش كاين شي موظف كيشد 1500 درهم ديالاش مع الغلاء، وهذا الغلاء بدون الزيت ما بقيناش نشوفوه وما بقيناش نشوفوا الخضره، حتى حاجه كلشي غلا. Le régime du Makhzen est pointé du doigt pour son incapacité à répondre aux besoins les plus élémentaires des citoyens, des revendications socio-professionnelles légitimes intervenant dans un contexte marqué par la hausse vertigineuse et continue des prix des produits de première nécessité. Retour en Algérie, l'équipe nationale a entamé un stage au Centre technique national de Sidi Moussa. La première séance d'entraînement s'est tenue hier en fin d'après-midi en vue des 2 matchs amicaux prévus face au Mali mercredi au stade Miloud Hetfi d'Oran à 20h30 et samedi devant la Suède à Malmö. Match contre 2 belles équipes. Je pense qu'on a à cœur pour nous et pour nos supporters et pour notre pays
faire de notre mieux possible et de remporter ces 2 matchs. On va prendre étape par étape, match par match, entraînement par entraînement, et puis on verra par la suite. Moi, je suis très heureux de venir ici pour ma première sélection. Je suis fier d'être ici. C'est beaucoup d'émotions parce que je suis l'équipe d'Algérie depuis tout petit. J'ai toujours suivi tous les matchs à la télé. Et c'est le pays de ma mère, le pays de mon grand-père, de ma grand-mère. Je viens d'ici, je viens pas de très loin. Donc moi, c'est beaucoup de fierté d'être ici. On a deux matchs importants qui nous attendent. Des matchs amicaux où on pourra bien montrer nos valeurs, etc. Donc je pense que le Mali et la Suède sont 2 grandes équipes qui auraient pu prétendre aller au mondial. Donc c'est très, très bien de pouvoir faire ces matchs-là. Et puis, tirage au sort aujourd'hui des 32e et 16e de finale de la Coupe d'Algérie de football 2022-2023 au Cercle militaire d'Aïn-Nadja à Alger à partir de 16h. Après 4 années d'absence, le rallye international d'Algérie Challenge Sahara est de retour avec le déroulement de la 5e édition qui s'étalera jusqu'au 19 novembre. Le coup d'envoi de la première étape a été donné ce matin. Les pilotes devraient parcourir 280 km entre Gherdaya et Mnia. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Arrivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.